quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Jean 16, verset 13. Fidèles de l'émission On marche vers la Pentecôte, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue sur cette nouvelle chaîne missionnaire pour ce 8e numéro de notre émission spéciale. Et pour nous introduire dans le thème de ce jour, nous avons comme invité le Père Odilon Amenyaglo. Il vous dira ce que veut dire son nom dans un instant. Père, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Alors Père, présentez-vous à nos chères téléspectatrices et téléspectateurs. Je suis le Père Odilon Kofi Maouli Amenyaglo de la Société des Missions Africaines et je suis curé à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face d'Adamavo. Je suis dans ma 2e année. Voilà. Merci. Super. Alors Père, encore une fois, soyez le bienvenu dans ce studio de la SMA Togo TV. Merci. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons aujourd'hui parler d'un thème qui est spécial pour moi personnellement, le parler en langue. Alors, je suis tentée de vous demander, c'est quoi le parler en langue, puisque c'est ce thème-là que nous avons choisi pour ce numéro d'aujourd'hui. Merci. D'abord, d'entrer en jeu, je dirais que c'est un thème très pertinent et qui suscite beaucoup d'interrogations de la part de plusieurs personnes, chrétiens comme non chrétiens aussi. Tout à fait. Et je dirais que le parler en langue, c'est un des dons de l'Esprit Saint, ou bien un des dons de la manifestation de l'Esprit Saint. Pour tout croyant, toute personne ayant reçu Jésus et qui est passé par le bain du baptême, alors qu'il reçoit le Saint-Esprit, passe à une nouvelle vie. Et cette nouvelle naissance en Jésus, alors, nous donne la capacité maintenant de faire quoi? De pouvoir parler en langue, puisque nous recevons les dons de l'Esprit. Et un des dons de l'Esprit, c'est le parler en langue. D'accord. Alors, comment cela se manifeste-t-il? La manifestation de ce don, je dirais, je vais faire allusion en même temps au texte biblique. D'accord, parce que, avec plaisir. Oui, Actes des Apôtres, chapitre 2, partant même du verset 1er, qui nous narre le récit de la Pentecôte. Pentecôte, oui, voilà. Et qui sera encore lu le jour de la Pentecôte. Voilà, le jour de la Pentecôte. Voilà. On nous fait comprendre que ils étaient tous rassemblés, voilà, et ils priaient. Et lorsque l'Esprit est venu, là, je suis déjà au chapitre 2, le verset 4. Voilà. Le verset 4 dit, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, ils étaient rassemblés, voilà, à la Pentecôte, ils priaient et ils ont reçu le Saint-Esprit qui s'est manifesté. Et dans cette réception du Saint-Esprit, on nous a dit qu'il y a des langues de feu qui étaient posées sur chacun d'eux. Voilà, sur chacun. Tous. Et la suite, c'est quoi? Ils ont commencé à parler d'autres langues comme l'Esprit leur a donné. Alors, la manifestation de cet Esprit qu'ils ont reçu, qui était visible, palpable, c'était le parler en langue. D'accord. Alors que, si je comprends bien, c'était des personnes comme vous et moi, peut-être qui parlaient tous guingbé. C'est bien ça? Exactement. Ok. À la base, ils parlent tous guingbé. Voilà qu'ils se réunissent donc dans un lieu pour prier. Et pendant qu'ils priaient, voilà. Qu'ils attendaient la promesse du Christ, ben, l'Esprit descend sur eux en langue de feu. Et comme par magie, excusez-moi le terme. Magie. Excusez-moi le terme. C'est la puissance de Dieu qui travaillait déjà. Oui, mais justement, c'est ça. Donc ça veut dire que à ce moment-là, quelque chose s'est passé. Évidemment. Comme une réaction chimique. Évidemment. Mais il y a eu un changement. Un changement. Ils étaient tout autres au départ. Et dès que la langue de feu se pose, ils sont tout autres. Tout autre. Et c'est pour cela, il y a un morceau que j'aime. Il dit, quand il descend. Oui, voilà, tout s'arrête. Tout s'arrête. Et quand il descend, tout change. C'est la puissance de Dieu qui s'empare de chacun. De chacun, tous ceux qui étaient réunis et qui priaient, attendant effectivement la promesse. La promesse s'est réalisée et nous les voyons. C'est comme s'ils avaient perdu le contrôle de leur personne. Plus. Voilà. Et ils ne s'appartiennent plus. Voilà, les gens qui étaient, voilà, apeurés, voilà, ils commencent à parler dans d'autres langues et à proclamer
les merveilles de Dieu. Et cela a suscité même de l'interrogation. Les gens se demandaient, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont pas ivres? Est-ce qu'ils n'ont pas bu quelque chose de trop? Un vin est passé par là, peut-être? Et c'est ce qu'il disait. Ils sont ivres. Ils sont ivres du Saint-Esprit, effectivement. Je pense aussi. Donc, c'est ça. D'accord, ok. Et donc, c'est ça, c'est que lorsque le Saint-Esprit est effectivement descendu par le désir de ces personnes qui s'étaient réunies pour prier, évidemment, parce qu'il fallait qu'ils l'attendent. C'est bien ça. Ils attendaient la promesse. Ils la voulaient. Jésus l'a promis. Jésus l'a promis, mais fallait-il encore que eux, ils la veulent? Et ils ont qu'ils étaient là, attendant. C'est une condition, hein. Je pense aussi. C'est une condition, je dirais, très importante dans la réception de ce don, voilà, de se préparer, de la désirer, voilà. Ardemment. Ardemment, effectivement, pour que cela se manifeste. Est-ce que ça veut dire, Père, que moi, Diane, je suis là, voilà, que je veux parler en langue, là, maintenant, c'est possible? Tu veux parler en langue là où tu es? Parce qu'il y a les conditions prérequises. Que j'ai pas remplies. Voilà. Voilà, justement, ça nous emmène à l'autre question. Voilà. Quels sont les prérequis? Comment l'avoir? Voilà. Ça va être donc la question suivante. Quels sont les prérequis? Les prérequis, les conditions. Je dirais tout part d'abord de la nouvelle naissance, comme je l'avais dit au début. Naître il faut de tout d'abord, voilà, recevoir Jésus et passer par le bain du baptême. Et c'est ça la nouvelle naissance, naître de l'esprit, de l'eau et du feu qu'il nous envoie. Et lorsqu'on reçoit Jésus par le bain du baptême, alors on passe à la nouvelle naissance, c'est ça. Alors Jésus devient la référence. Alors on est, je dirais, comme Saint Paul le dit, comme si métamorphosé ou bien on fait un avec Jésus, voilà. On fait un avec Jésus et c'est ce qui nous plonge dans la nouvelle naissance avec Jésus. Alors on fait une nouvelle expérience avec lui. Exactement. Et là on vit dans l'esprit. C'est l'esprit qui prend le contrôle et quelque chose de nouveau commence pour nous. Et lorsqu'on reçoit le baptême, on est appelé maintenant à recevoir le Saint-Esprit. C'est ça. Et c'est pour cela que dans les écrits, voilà, c'était, voilà, quand Paul a pris et certains, on les a demandé, même à Éphèse, est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils ont reçu le baptême? Ils ont dit, mais c'est quoi cette histoire de baptême? On l'a même pas appris. On dit, mais c'est là où ils ont demandé à être baptisés. Il dit, le baptême de Jean-Baptiste. Il dit, non. Et ils ont été baptisés dans le nom de Jésus. Oui, on leur a imposé les mains et paf! Et voilà, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, tout part de là, la nouvelle naissance, c'est-à-dire le baptême dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et qui nous plonge dans cette nouvelle naissance. Et après cela, maintenant, il faut désirer le Saint-Esprit. Parce que, voilà, Dieu nous a donné ces dons. Il faut désirer ces dons et prier pour ces dons. Et comme Jésus même nous l'a dit, il nous a promis que tout ce que nous allons demander, il va nous le donner. Surtout le Saint-Esprit qu'il promet. Et lorsqu'on le désire ardemment, il nous le donne. Il nous le donne comme cela lui plaît. C'est pour cela que dans Actes 2:4 que nous avons lu tout à l'heure, on nous a dit que eux tous parlaient en langue comme l'Esprit leur a donné de parler. Ce qui veut dire que certains parlaient Kotokoli et d'autres Kabye, alors qu'à la base on parlait tous Guingbé. Oui. C'est bien ça. Je dirais, pas nécessairement des langues connues. Pas nécessairement des langues connues. C'est ça, le parler en langue. Lorsque le Saint-Esprit descend, il manifeste sa puissance, je peux parler dans une langue que quelqu'un peut comprendre ou bien comprendre, ou bien que personne ne peut comprendre, voilà. Oui, mais alors, comment on trouve la cohérence? Des langues mystérieuses. D'accord, des langues mystérieuses qui se déposaient sur chacun. Quand tu vois 1 Corinthiens chapitre 14, va beaucoup, voilà, amplifier cela. On parle des langues même mystérieuses que personne ne peut comprendre. Parce que c'est une relation avec Dieu. C'est pour cela Saint Paul va dire que des fois, le parler en langue peut ne pas édifier la communauté, mais édifie celui qui prie. Voilà. Tout à fait. Qui le fait grandir dans sa relation avec Dieu. Avec le Seigneur. D'accord, il reste connecté, lui seul comprend à la limite ce qui se passe, c'est lui seul qui sait cette connexion-là, qui la voit grandir, pendant que peut-être vous et moi ou tous les autres autour ne sont pas forcément dans partie de ce mystère-là au même moment. Exactement. C'est ça la difficulté. Il parle, mais il peut ne pas comprendre. Il peut ne pas comprendre. Il y en a qui le comprennent et d'autres pas. Et c'est ça le don. Y a-t-il un critère? C'est ça le don d'interprétation. Okay. Quand tu peux parler, Dieu peut te donner le don de parler en langue, tu parles en langue, mais tu ne comprends pas.
Mais Exactement. il donne le don d'interprétation à quelqu'un d'autre qui interprète ce que Très tu dis. bien. D'accord. Une Ok. variété de dons. Et Saint Mm. Paul même va parler de ça, on va y revenir. Mhm. Il va énumérer tous ces dons-là. C'est pourquoi je D'accord. parlais des dons. Donc, le parler en langue, c'est un des dons C'est du l'un, Saint-Esprit. oui, voilà. Il y en a Lorsqu'on d'autres. voit 1 Corinthiens chapitre 12, Mhm. là, on va voir les variétés de dons dont parle Saint D'accord. Paul qui est Oui, dans le Nouveau on Testament. va rester sur celui-là. Je pense qu'il est dense, hein. Il est Très immense. bien. Mhm. Si on commence, peut-être même qu'on n'aura même pas à le finir et qu'on reviendra là-dessus. Ce sera avec plaisir, bien entendu. Donc, Mais, dans ces prérequis, voilà, il y a cette les deuxième prérequis, condition exactement. qui est de désirer le Saint-Esprit Ardemment. ardemment, éviter le péché, Mhm. le désirer, Mhm. voilà, c'est se purifier, comme Saint Paul même va nous le dire, parce que nous D'accord. sommes le temple Temple du du Saint-Esprit. Il Christ. faut pouvoir Mhm. qu'il soit souillé. Alors, il faut préparer Ah. ce temple et nous Voilà. allons le Donc, recevoir. un autre Comme prérequis. il plaît, on peut le désirer. Je veux tel don, oh, Seigneur, je veux Mhm, que tu me mhm. donnes tel don. C'est ça. Le don de parler en langue, le don d'interprétation, le don de la prédication. Et c'est à lui de Ok. déposer ce qu'il veut dans ton Dans mon cœur. cœur. Parce qu'il sait Exactement. ce qui est bon pour toi. Et ce qui Voilà. me convient, Et selon cela son me plan rappelle pour moi-même moi. mon expérience. D'accord? Et on peut l'avoir en témoignage? Je Et pense que je ça te- va et édifier je les te dis, ça a les été téléspectateurs. une les expérience très téléspectatrices. particulière. Tout à J'étais en fait. classe de seconde et Mhm. j'avais 16 ans. D'accord? Et dans les conditions du renouveau en ce temps, il fallait avoir 18 ans. C'est 18 le ans minimum. majeur, Mm. voilà, Majeur, avant de oui. recevoir voilà, l'effusion du Saint-Esprit. D'accord. Exactement. Il Mm. fallait faire la grande retraite Ok. d'une semaine, voire 8 jours. Et Ok. la maman a permis à ce qu'on puisse faire la grande retraite. On était 3, hein. 3 qui n'étaient pas dans la condition de notre D'âge, paroisse. la condition d'âge, D'âge, précisons, voilà, la parce que condition toutes d'âge. les autres Les- conditions étaient étaient remplies. réunis. Mm. Donc, on a fait la grande retraite, Mhm. tout. Mhm. Et on est passé par la retraite, on est venu, voilà, le week-end où on allait faire l'effusion, on allait passer par l'effusion du Saint-Esprit. C'était Mhm. une grande messe et après la messe, il y a l'explosion du Saint-Sacrement. Saint-Sacrement. On fait des Mhm. prières, Mhm. invoquer le Saint-Esprit Mhm. et imposition des mains C'est à ça. toute l'assemblée. Et lorsqu'on était là, il y a 2 catégories de personnes. Mhm. Ceux qui remplissaient ces conditions-là, Donc, étaient d'un côté. étaient à droite. Mhm. Mais nous, on était un peu reculés en En arrière. retrait. On était maintenant 8 ou 9, avec d'autres D'autres. paroisses aussi. Exactement. Donc, Mm. on a suivi le processus, mais on était à l'écart. Mhm. Alors, on les avait rassemblés devant. Ah, Et c'est compté sans lui, là. On leur a imposé les mains Ok. et on priait pour eux, demandant les dons du Saint-Esprit. C'est Mais ça. déjà, on nous avait aussi demandé quel don vous voulez, quel don vous voulez. Nous, Oui, on avait puisqu'on- écrit, il parce faut qu'on a fait le écrire. cheminement Mhm. avec Mhm. eux. Mhm. Et on priait pour eux. Ils étaient là devant, mais c'est à eux qu'on avait imposé les mains. C'est ça. Mais on priait dans toute l'assemblée à C'est l'église. ça. Je vous assure, j'étais là. Et puis, d'un coup, Saisi je par. sens que quelque chose s'est vous prend. saisi de moi. Exactement. Une force, une puissance s'est C'est saisie ça. de moi, commençant par le talon. Et ça Ok, venait, ça ça remonte, tremblait, ça ça remontait, remontait. ça réchauffait. Et c'est arrivé au niveau de mon cœur. Waouh. Quand c'est arrivé au niveau de mon cœur, ça brûlait ardemment comme un feu. Donc, il Ça faut crier, brûlait là. en même temps. Mes lèvres tremblaient et j'ai Oui, commencé À à parler. parler, Mm. à Ok. parler, à chanter, mais à parler, à parler. super. Et puis on est venu Vers vous. me prendre de ce lot. Pour le On mettre m'a dans fait l'autre. passer de l'autre lot. Mais tout naturellement. Et on continue à prier pour nous. Et à un C'est moment, ça. on prie pour toi, on prie pour toi, on dit scène, on dit tais-toi, tu t'étais, on dit parle, voix, tu vois. Ok. Tais-toi, Ainsi parle, de voix. suite. Pour voir si Et on ça dit- va continuer. Voilà. Ou si c'est Et juste puis une c'est ça. Et fake puis il y news. a le discernement aussi C'est qui est là ça. pour voir si ce qu'il dit là. S'il n'est pas en train de nous blaguer. mentit, Je bien dit. vais en venir après. Et Mais bon, on finit était- le était au moins témoignage. 4. On était au moins 4. C'est ça. Voilà. Et 4 comme ça, hein, qui Ok. sont passés de ce côté à l'autre D'accord. côté. Et c'est comme ça, moi, je l'ai reçu. Et il y avait une joie immense Immense. C'est qui ça. débordait de mon cœur. C'est ça. Alors, si vous Voilà, ça, c'est une permettez, on va, expérience personnelle, on va prendre une petite pause musicale Ok. et on reviendra après pour parler donc de la fin de cette expérience personnelle, mais surtout d'une autre question qui me trotte dans la tête. À tout à l'heure. Merci. Le grand jour s'est levé, Dieu nous avait hésité. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut.
sur le monde entier, le grand jour s'élevait, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassons des cœurs troublés toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Alors, nous voilà de retour dans ce studio béni de la SMA Togo TV, rempli de l'atmosphère de l'Esprit Saint, puisque l'Esprit est descendu et que tout a changé. Nous revenons donc vers notre invité, le Père Odilon Amenyanglo, qui nous parlait un peu de son expérience personnelle lorsqu'il a été saisi par l'Esprit Saint. Il a parlé, du discernement a été fait, et depuis ce jour jusqu'à maintenant, il est à fond. Alors, je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce que pour moi, le discernement, à mon avis, ça devient un pan essentiel, en fait, de cette manifestation reçue de l'Esprit Saint. Si. Parce que, pour moi, comment être sûr que
de parler en langue où ce que vous parlez n'est pas du fake news, comme on les connaît en ce moment, par exemple. Il faut tout d'abord dire que le discernement aussi est un don. D'accord. Le don du discernement. Un don. Si, qui fait partie des dons. Le discernement. Voilà, des ministères des dons. À part entière, qui peut faire donc l'objet d'une autre émission. Le discernement. Donc, quelqu'un peut recevoir le don du discernement. Tout à fait. Et ils font partie de l'assemblée, même du corps d'intercesseurs. Voilà. Okay. Et donc, comme il a le don, avec la parole de Dieu, il a la capacité de discerner ce que tu es en train de faire. Ce que je fais. Quand tu parles, il te dit, tais-toi, ok. Et l'esprit est obéissant. L'esprit de Dieu est toujours obéissant. Pas un esprit de désordre. Pas de rebelle. De rébellion. Tais-toi. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Même avec un père et voilà, un autre refuse. D'accord. Oui, tais-toi. Oui, vas-y, parle. Oui, tais-toi. Oui, vas-y. Compte. Ok, c'est bon. Passe comme ça. Donc, avec mon expérience personnelle, ce que j'ai vécu maintenant, devenu pasteur, c'est-à-dire prêtre, je veux dire, et travaillant dans une paroisse, voilà mon expérience personnelle. Hein. Et à mon niveau, il y a des gens, j'ai même encore un exemple concret d'une personne. Et on avait fait un cheminement de 7 jours, on prêchait, et le 5e jour, si je ne me trompais pas, il y avait eu un thème qui était débattu. Et lorsque le thème était débattu, ça préparait le 6e jour où moi j'allais parler de la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Et quand on reçoit cette puissance, comment est-ce que notre vie est transformée? On a une paix intérieure, ainsi de suite. Et dans l'assemblée, quand je parlais, j'ai fini d'enseigner et j'ai commencé à prier. Donc, on est arrivé dans l'intercession. Donc, je priais et mon désir ardent le jour-là, et pour cette prière d'intercession, c'est que le Saint-Esprit s'empare de plusieurs dans l'assemblée. Il est gourmand avec ça. Oui, d'accord. Voilà, exactement. C'était moi mon désir. Et je priais ardemment pour ça. Et c'est ce que vous avez senti fort en vous, évidemment. dans votre cœur de prier pour que j'ai vu qu'effectivement, je vous assure que l'assemblée était débordée d'une puissance du Saint-Esprit. Et quand on a fini, on a clôturé, il y a une fille, avec laquelle j'ai cheminé, elle avait des difficultés, des problèmes, voilà, de couple. Voilà, ils se sont séparés. Et s'en voulait même jusqu'à mourir, a voulu même commettre même des suicides et autres. On a essayé de cheminer ensemble, mais je vois que la plaie était toujours là, la plaie intérieure était toujours là. Oui. Donc je lui ai demandé de suivre ce cheminement de tout cœur et de faire l'effort quand même de désirer ardemment le Saint-Esprit qui te donnera cette paix. Donc quand j'ai prié le jour-là, on est sorti et dès qu'on est sorti, elle est venue dire, est-ce que je peux vous faire une accolade? J'ai dit, il n'y a pas de souci, puisque j'étais en souffrance, je sortais, et elle a fait. Et j'ai dit, mais pourquoi tu es toute tremblante? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oui, quand tu priais. Et dit qu'elle m'a embrassé au fait qu'elle avait reçu une puissance, une onction. Il dit que quand je priais, c'est-à-dire, il y a une puissance qui voulait s'emparer d'elle, mais elle résistait, résignait. Et elle s'est écroulée comme ça. Et j'ai marché, je suis arrivé à côté de ma voiture, j'ai dit, tu contristes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mais oui. Il voulait te faire quelque chose, mais pourquoi? Pourquoi tu le fait? Il faut se laisser refuses exactement à la grâce du Saint-Esprit. Il dit, ce que tu fais là. Il dit, non, tu sais, la façon dont je voyais les gens prier. C'est-à-dire, ils s'emparaient des gens, j'ai peur, moi, avec mon statut, parce qu'elle a un statut particulier. Donc, je dis, toi, en fait, il y a une certaine retenue de la part de oui, exactement. J'ai juste imposé ma main comme ça. Puisque j'étais déjà sorti, j'avais mes effets. C'était pratiquement la fin. Derrière ma voiture. Donc, j'ai juste posé ma main. Je dis, maintenant, reçois la puissance. Oui, c'est ça. Le temps de dire, reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit. Elle s'est écroulée dans le sable maintenant. Le statut. Elle se retenait maintenant dans le sable. C'est pire. Elle a commencé à faire des mouvements et à crier. Elle s'est mise à genoux. Elle criait, elle parlait maintenant en langue, elle chantait même. Et tous les membres du renouveau qui étaient là étaient venus l'entourer. On commençait à prier pour elle. Et on a fait le discernement. Effectivement, je vous assure, quand elle s'est levée comme ça, elle criait, elle bondissait de joie. Et depuis ce jour, elle ne se retient plus. Intérieur, c'est ça. Fini. La joie de prier, la joie de venir à l'église, la joie de servir. Et tout est parti. Le Saint-Esprit fait ça. Les blessures sont parties. Tout à fait. Vous voyez, le Saint-Esprit pense les blessures et donne cette grâce, ce don. Amen. Par ce don qu'elle a reçu, bien sûr, tout est cicatrisé et la vie envolée. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie, exactement. Eh bien, voilà. Alors, oui, on parlait donc du discernement qui était très important, qui est très important, pas été, très important pour s'assurer qu'effectivement,
c'est une manifestation de l'Esprit Saint qui se fait en nous, en notre cœur, et qu'à partir de ce moment-là, on n'est plus ce qu'on était avant de recevoir cet Esprit Saint-là. Effectivement, le parler en langue est une manifestation, et le témoignage que vous avez fait vient de les témoignages, et celui personnel et celui de la paroissienne viennent conforter le fait que c'est quelque chose qui vous saisit, dont que vous ne pouvez pas maîtriser, Mais est-ce qu'il peut arriver, je prends l'exemple de cette paroissienne, que des gens, justement, sur le coup de la maîtrise, que eux-mêmes veulent faire sur ce que l'Esprit Saint veut faire d'eux, qu'ils puissent bloquer alors le passage, ou barrer la route à toutes ces merveilles ou merveilleuses choses que l'Esprit Saint leur réserve. C'est ce qui arrive dans la plupart des cas. Et ça, on peut parler tout d'abord de la peur. La peur. Ça. Et la peur est le premier obstacle de la manifestation des dons de l'esprit, parce qu'on se bloque à ce qui peut se passer après. Et lorsqu'on se bloque, cela ne vient pas, ça ne se manifeste pas. Parce que quand le cœur est plutôt bloqué, c'est fini. L'esprit ne peut rien faire. Parce qu'il faut tout d'abord, même si tu le désires. Il faut être dans les dispositions. Exactement. Tu le désires, le truc vient et tu dis, oui, même le petit doute là peut exactement, bloquer. C'est fini. Et tu vois, peut-être Dieu voulait te combler de plusieurs manifestations de dons de l'esprit, et tout s'en va comme ça. Et par un unique don, d'autres innombrables viendront. Exactement. Vous voyez, et la peur, surtout moi, je le dis souvent dans mes enseignements, la peur est le premier obstacle au don de ne pas se manifester dans notre vie. Alors, il faut s'ouvrir, il faut se laisser. Et quand tu pries et tu sens qu'il vient, tu sens sa manifestation, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Même quand tu chantes, il y a certaines personnes, il suffit d'écouter un morceau. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. Et de là, maintenant, d'autres choses viendront. Comme Saint Paul va nous le dire. Il y a des moments où tu peux prier de façon intelligente. Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 14, que Saint Paul nous le dit. Pas nécessairement de prier tout le temps en langue. Même si tu as la capacité de le faire. Il y a des moments où il faut prier en langue, des moments où il faut prier de façon intelligente. C'est ça. C'est ce qu'il le dit. Qu'on puisse, voilà, c'est-à-dire, tu agences des mots, voilà, tu parles de façon normale, ensemble, voilà. Et il y a des moments où tu vas dans l'au-delà. Naturellement. Et tu parles. Et ça, le parler en langue, c'est le surnaturel. C'est là, tu fais une autre expérience. C'est ça. Voilà. En revenant de là, puisque c'est dans l'au-delà, entre guillemets, pas l'autre au-delà, comment on se sent? Comment on se sent quand on prie en langue? Non, quand on revient, puisque j'estime que c'est comme une élévation. C'est une élévation. On quitte, d'accord. C'est une élévation. Je confirme maintenant, je prends ça pour moi. Alors, c'est une élévation. Une fois qu'on s'est élevé et qu'on a fini sa mission, parce que c'est quand même une mission aussi. C'est comme si le Saint-Esprit te donnait un message pour moi. Évidemment. Une fois que c'est terminé, quand on redescend, comment on se sent? On se sent apaisé. D'accord. Et pour moi spécialement, comme je partageais mes expériences tout à l'heure avec vous, quand je prie, il m'arrive de commencer toujours de façon intelligente, comme je le dis, là, j'agence des mots naturellement. Et à un moment, je commence à prier en langue. Ça part et tout même seul. tu peux le désirer, pas que ça part tout seul. Il peut arriver que ça parte tout seul. Il peut arriver que tu commences aussi. Parce que tu l'as déjà. Tu as déjà ce don-là. C'est comme si le don de la prédication, tu commences à prêcher. Ça prend de l'ampleur. Et le parler en langue, c'est pareil aussi. D'accord. Si je le veux, je peux commencer maintenant à parler en langue. Voilà. Ou bien je commence. On peut faire un petit exemple. Alors, parler en langue, puisqu'on n'est pas, dans une prière, c'est mieux. C'est mieux. D'accord. On va le réserver pour la fin, même si c'est mieux. Et quand tu rentres dans cette dimension, comme je le dis, c'est une expérience surnaturelle. Il y a quelque chose qui est indescriptible, au fait. Qu'on ne peut pas forcément expliquer avec des mots. Évidemment. On ne peut pas mettre des mots dessus. L'expérience, elle est unique et personnelle. Et particulière. Ah, j'aimerais bien avoir ça. Et quand je finis de prier, tu dis ça, tu sens tout d'abord en toi une paix intérieure, une joie immense. Et c'est comme si tu n'as pas envie de quitter cette dimension et de revenir dans la dimension normale. Tu as le goût de prier. À temps et à contre-temps. À tout moment. À tout moment. Et cette dernière dont j'ai parlé, pas chaque jour. C'est-à-dire, elle peut passer des heures à prier. Mais c'est parfait. Celle qui ne voulait pas prier avant. Pour cause de statut, je rappelle, parce que j'ai retenu cela. Eh bien, non, mais des fois, c'est vrai que le qu'en dira-t-on aussi nous bloque énormément.
Et pas que la peur. On avait parlé de la peur qui est factuelle, mais le qu'en dira-t-on est le premier blocage, à mon avis. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Tout de suite, tu fais un blocage. Et donc, oui, effectivement, toutes les grâces que le Saint-Esprit te réservait, ben, elles vont passer au Père Odilon plutôt que de venir chez Diane, parce qu'à un moment donné, le blocage est venu de la personne elle-même. Et donc, est-ce qu'il y a des moyens ou des façons d'aller au-delà de ces blocages si jamais des personnes venaient à être bloquées ou à mettre même des freins à cette grâce-là de l'Esprit Saint qui veut les visiter? Merci pour cette question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, le blocage vient de nous-mêmes. Par exemple, ce que les gens vont dire. C'est ça. Mon statut, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Ça, ce sont des blocages qu'on crée soi-même. C'est ça. C'est comme Jésus dans sa rencontre avec Zachée. Zachée est un grand homme, riche, bien connu, réputé, mais quand il cherchait Jésus, il a entendu parler, il voulait le voir. Regardez, il a commencé à courir, à monter. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutaient de savoir qu'il était là-haut alors qu'il est tout petit? Ils s'en foutaient. Il s'est vidé de lui-même. De lui-même pour se remplir de Saint-Esprit. Les gens ont dit, et il est allé là. Quand Jésus passait, Jésus est arrivé là. Zachée n'a pas crié, Jésus, je veux te voir. Non. Jésus s'est arrêté. Et il a levé la tête vers lui. Zachée descend, parce que Jésus savait qu'il était là. C'est ça. Il a fait son effort, ce qu'il pouvait de son mieux. C'est pour ça qu'on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu fais ta part et Dieu fera donc sa démarche de Père pour venir à toi. Et c'est ça, hein, comme je le dis tout à l'heure, voilà, le blocage vient de nous-mêmes. Comme Zachée a enlevé ce blocage. C'est passé, comme l'être à la poste. Alors pour nous, et comment sortir de ce blocage? Il faut écouter les enseignements, la parole de Dieu, et désirer constamment, et s'humilier. Je pense que ça, il faut qu'on le reprenne pour les téléspectateurs et téléspectatrices. L'humilité dans l'exercice des dons. C'est ça. Surtout dans la réception du Saint-Esprit. Très important. Quand tu es orgueilleux, même si Dieu te remplit des dons inouïs, ça passe pas. Je t'assure que ce sera inefficace avec le temps. Ça servirait à rien. Parce que tu es rempli de toi-même. De toi-même. Tu ne laisseras pas la place à Dieu de travailler. Et pourtant, ce don fabuleux que Dieu donne, surtout le parler en langue, est une même promesse de Jésus quand tu vois Marc chapitre 16. C'est ce qui me réconforte quelquefois. Marc 16, verset 17. Il a dit que ceux qui vont croire en son nom, ils seront sauvés. Et voilà les signes qui vont accompagner. En son nom, imposant les mains aux malades, ils seront guéris. Et d'autres vont parler dans d'autres langues. C'était dit aussi. Donc, le parler en langue est accessible à monsieur tout le monde, à condition de le désirer, de se vider de soi, de se mettre dans les dispositions et de se laisser toucher par l'Esprit Saint et pour pouvoir porter du fruit, puisque c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Alors, l'humilité est très importante. Tout à fait. Donc, nous notons que l'humilité sera la clé. Il faut qu'on se vide de nous-mêmes et qu'on soit véritablement dans les prédispositions pour accueillir l'Esprit Saint. Alors, Père Odilon, c'est vrai que c'est déjà la fin de notre discussion. J'aimerais quand même demander ce que les téléspectateurs et téléspectatrices peuvent retenir de ce thème-là, de ce jour, le parler en langue. Voilà. Et en un mot, tout d'abord, je dirais que il faut jamais douter de ce don fabuleux du parler en langue. Parce que même certains prêtres ne croient pas. D'accord. Oui, parce que j'ai eu à entendre même des discours. Des discours, pas juste une phrase, carrément des discours. Des discours, des prêtres, sur le don du parler en langue. Ce qui est d'ailleurs biblique, dont Saint Paul en parle sans cesse dans ses épîtres. Oui, exactement. Mais les gens en doutent. Les gens en doutent parce qu'il y a une exagération, de la part de certaines personnes dans l'exercice de ce don. Tout est limité à là. Et c'est ça, Saint Paul va nous dire, non. Parler en langue c'est s'édifier soi-même, pas la communauté, surtout quand il n'y a pas quelqu'un qui interprète. Alors, mon mot de fin, c'est que il faut jamais douter de ce don fabuleux de l'Esprit, qui est d'abord un don qui nous aide à entrer dans le surnaturel, à communiquer avec Dieu, à faire une expérience particulière avec lui. Et l'autre chose, il faut pas aussi exagérer.
parler en langue à temps et à contact. L'Esprit Saint, c'est la mesure de toute façon. On ne parle jamais de façon intelligente, comme Saint Paul le dit dans 1 Corinthiens 14, verset 15. Il le dit, il arrive qu'on parle de façon intelligente. Il arrive qu'on parle aussi dans l'esprit en langue. Il arrive qu'on chante de façon intelligente. Il arrive qu'on chante aussi en langue. Alors, il faut qu'il y ait de l'harmonie en toutes choses, pour donner le goût aussi à ceux qui le désirent, de le recevoir. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Père. Alors, chose promise, chose due, hein, c'était peut-être pas prévu, mais alors une petite prière, et pourquoi pas, si elle peut se finir, commencer de façon intelligente et se finir en langue de l'esprit, ce sera un plaisir. Okay. Et déjà, avec ces paroles, je sens une chaleur intérieure. Gloire à Dieu. Dans mon cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Esprit Saint, nous venons de parler de toi et de ce que tu peux faire dans la vie de tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ à travers les bains du baptême. Nous sommes convaincus que tu as la capacité de communiquer ce qui nous dépasse, de ce que nous ne pouvons pas saisir. Il y a tant de personnes qui te désirent. Il y a tant de personnes qui désirent faire l'expérience de ta manifestation. Surtout tant de personnes qui ont peur. Et en ce moment précis, je prie que pendant ce temps de neuvaine, ces 9 jours de prière que nous sommes en train de faire, pour te recevoir, non pas pour te fêter, mais pour te recevoir et faire une expérience unique comme l'ont fait les apôtres. Que tu touches beaucoup de cœur. Que tu touches beaucoup de cœur afin qu'ils fassent aussi l'expérience des apôtres et qu'ils soient animés d'un feu, qu'ils soient animés d'une puissance que rien ne puisse arrêter. Surtout dans l'annonce de l'évangile. Surtout dans le témoignage de leur vie. Afin de pouvoir amener beaucoup à toi, Seigneur Jésus. Et nous comptons beaucoup sur cette grâce. Nous savons que toutes les fois où nous venons à toi, tu ne nous résistes jamais. Tu nous donnes à profusion. Alors, que ta grâce descende sur chacun de nous, surtout sur ce plateau. Tous ceux qui te désirent, accorde-leur cette grâce, surtout le don du parler en langue. Et comme tu nous l'as dit, il faut tout d'abord désirer. Nous te désirons. Descends, descends, descends et manifeste ta puissance en nous. Gloria Baba Shira Oriara. Gloria Baba Shira Oriara. Gloria Baba Shira Oriara. Gloria Baba Shira Oriara. Gloria Baba Shira. Nous faisons cette prière au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Père Odilon Amenyanglo. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau et nous espérons vous recevoir très bientôt pour d'autres challenges. À très, très vite, Père. Merci beaucoup. Merci, Diane. Alors, téléspectatrices et téléspectateurs de la nouvelle chaîne missionnaire, c'est déjà le moment de nous quitter. Alors, ce fut un réel plaisir d'avoir partagé avec vous cette discussion autour du thème le parler en langue. C'est avec plaisir que nous vous retrouverons demain à la même heure pour une nouvelle discussion autour de notre émission En marche vers la Pentecôte. Bonsoir chez vous.